Nous sommes le vendredi 25 mars 2022. Nous avons fait un petit saut dans le temps de un peu plus d'un an. J'ai changé la date au final. Je voulais pas que ça tombe en hiver, mais en début de printemps. Donc nous sommes le 25 mars 2022. En cette merveilleuse année 2022, il y a plusieurs événements notoires pour ceux qui se posent des questions temporelles. Nous avons cette année les élections présidentielles françaises, par exemple. Je ne vous dirai pas quelle orientation politique a gagné, parce que voilà. Nous avons aussi les Jeux Olympiques en Chine et la Coupe du Monde de football au Qatar. Mais bon, il paraît que c'est un complot. Alors, vous avez du coup, durant cette petite intervalle d'une année, profité pour étudier certaines choses, pour vous améliorer dans vos connaissances magiques, dans votre art de la magie, des sorts que vous pouvez lancer, etc. Vous avez remis un petit peu d'ordre dans la ville suite à tout ce qui s'était passé précédemment. Vous avez aussi continué à vous occuper de votre ville comme il se doit. Vous êtes tombé sur plusieurs petits sujets mineurs, tels que des exorcismes. Par exemple, il y avait une petite maison hantée en ville, et Nautil a parfaitement résolu cela avec ses petites compétences d'esprit. Abracadabra. Abracadabra. Voilà, donc vous vaquez à vos occupations, tout se passe plutôt bien. Et donc la chose la plus notoire va être donc l'arrivée d'une nouvelle camarade. Nautil s'en est occupé comme il s'est occupé de vous. C'est-à-dire que lorsque vous avez détecté cette nouvelle présence en ville, Nautil a été chercher cette personne. Donc personne qui vivait jusque-là à la rue. Du coup que vous avez pu accueillir sous votre toit et donc initier à ce monde qu'est la magie. Et donc cette personne aura choisi la voie du Mastigos et de l'ordre de l'échelle d'argent. Et Naughty, il a quand même insisté auprès d'elle pour qu'elle trouve rapidement un emploi parce que la bouffe, ça se paie pas tout seul. Ben, justement, De toute façon, quand il faut râler, c'est toujours le premier. Elle pourrait très facilement trouver un emploi parce que c'est une personne qui est très très intelligente, mais au vu de son passé récent, elle est vraiment démotivée de ce point de vue-là. Elle ne souhaite pas, vraiment pas s'engager dans la société pour le moment. Donc, ce qui reste particulier, c'est qu'elle fait des rêves. Elle fait des rêves. Prémonitoire ou pas, en tout cas, elle avait rêvé que un jour elle aurait accès à des pouvoirs magiques. Aujourd'hui, c'est le cas. Du coup, elle est plutôt contente que ses rêves, que l'un de ses rêves ait pris réalité. Donc voilà, moi c'est un rêve d'enfant, c'est plutôt cool. Et elle fait aussi d'autres rêves que j'ai notés dans le handout. C'est qu'elle rêve, elle fait quelques rêves plutôt récurrents depuis son éveil. Donc elle s'est éveillée il y a un petit mois, hein. C'est vraiment très, très récent. Donc vous êtes forcément plus aguerri en termes de magie qu'elle. Et donc elle rêve de yeux, d'un verger, d'un cœur, d'un village, d'une robe et de cieux. Est-ce qu'on peut lui poser des questions sur ses rêves ou pas? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aimerais qu'elle me décrive un petit peu les différentes composantes qu'elle voit, genre des yeux. Est-ce que c'est des yeux en général? Est-ce que c'est toujours les mêmes types d'yeux? Pareil, quand elle dit un cœur, c'est quoi? C'est un cœur d'humain? C'est une forme de cœur dessiné? C'est je sais pas, un tag? Quand elle parle d'un village, est-ce que c'est un village du Ghana? Est-ce que c'est un village paumé? Je sais pas. Le sud de la France. Alors, question plutôt pertinente, mais la réponse va rester vague parce qu'en fait, ce qu'elle voit, donc les yeux, le verger, etc., elle le voit sous différentes formes à chaque fois. C'est-à-dire que les yeux, comme le cœur, comme le reste, ça peut être dans un rêve, un dessin, ou alors quelque chose qui se matérialise, qui ressemble à quelque chose de vrai, ou encore quelque chose qu'elle voit à la télé, ou c'est vraiment des motifs
Et c'est pour ça que j'ai vraiment mis des mots du coup sur ce qu'elle voit, parce que elle sait que quand elle fait un rêve, et ben ce rêve il parle de yeux, mais à chaque fois c'est une forme différente, quelque chose de visuellement différent à chaque fois. Ok, ça marche. Petit rappel, suite donc au premier chapitre, donc nous entamons le chapitre 2, vous avez toujours l'artefact de la cloche, l'anneau là. Est-ce que quelqu'un du coup voudra prendre la capacité de l'anneau en routine? C'était combien de points déjà d'expérience? C'est 2 points. On n'en a pas parlé entre nous, en fait, c'est ça le problème. Vous n'en avez pas parlé entre vous, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense que June, il est tout destiné à recevoir cette compétence, mais après, à toi de voir si tu veux la prendre, quoi. Bah, en vrai, moi, je sais plus ce que j'avais D'un dit. point de vue ERP, je parle. Hein. Ouais, je croyais que d'un point de vue RP, c'était pas forcément à moi de l'avoir. Mais si vous voulez que je le garde, je peux le garder. Après, Tu dis que c'est d'un point de vue RP, c'est pas à toi de l'avoir. parce qu'en fait, au-delà de la magie, moi, je suis quelqu'un qui est assez vif d'un point de vue de combat et d'un point de vue de physique. Et je me dis que ça peut être intéressant si vous l'avez, parce que vous pouvez faire des trucs plutôt plus complexes en termes de magie, et moi je peux agir avant de faire la magie. Tu sais, de base, Jun, la magie, enfin, il la connaît depuis assez peu de temps, alors que les arts martiaux, il en fait depuis qu'il est gamin. Et je pense que, tu vois, c'est un peu comme ce qui s'était passé à la dernière fois quand des mecs ont décidé de défoncer ma chambre. Ce qui se passe, c'est que naturellement, je vais plus aller au contact et aller taper des gens pour me défendre, entre guillemets, plutôt que d'utiliser la magie pour le faire. Et je pense que si l'un de vous deux est plus orienté sur de la magie, ça serait mieux et ça serait plus complémentaire. Ok, bah moi enfin moi ça me dérange pas de l'apprendre la routine. Voilà, c'est juste que je suis pas sûr d'avoir les arcanes les plus utiles pour Ouais, l'investigation. ouais, pour moi, c'est toi qui dois l'apprendre. Ok, pour- bah Non, moi je non, veux bien Mélo, l'apprendre. Hein. enfin, non, je Ah, parlais Mélo. à Jimpy. Après, moi, Parce que comme elle a l'arcane de prime, ça peut être bien que tu le maîtrises comme ça te permet de voir vraiment tout, et l'artefact est intéressant à ce niveau-là, je pense. alors, ça me dérange pas, mais juste une question par rapport à ça. Rafou, t'avais pas dit que la personne qui avait la cloche, elle avait prime de base à 1 ou je sais pas quoi, là? Non. Ah, d'accord. Non, c'est la personne qui prendra la routine. Elle marche pour n'importe quel arcane. Ce n'est pas une d'accord. routine d'une arcane fixe. Si vous prenez la routine, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel arcane. D'accord. Ah oui, ça change un peu. Du coup, Mais du coup, ça- n'importe quel arcane que vous possédez. Oui, c'est Ah. ça. C'est-à-dire, si Repied, tu prends la routine, tu ne peux pas utiliser Prime parce que tu le connais pas. C'est ça, ouais, Si d'accord, ok. si tu prends la routine et que plus tard tu achètes Prime, tu pourras lancer la routine avec Prime. C'est ça. En fait, Mais c'est- au moment où vous utilisez la routine, vous décidez de quel arcane dont vous possédez que vous utilisez. Bon, bah, je l'apprenne alors, j'avoue, parce Ouais. que comme ça, au moins, je vous dis c'est quel arcane. C'est ça. Je pense que c'est le plus intelligent, c'est que tu l'apprennes parce que tu maîtrises prime et Ouais, ouais. L'intérêt de prendre la routine, c'est que si jamais vous découvrez que vous êtes convié à utiliser beaucoup cet artefact, le fait d'avoir la routine fait que vous ne lancerez plus de jet de sagesse. Ah, Mais du coup, c'est intéressant de l'apprendre avec Prime parce que ça nous permet de faire une première investigation avec Prime sans risquer de la folie, quoi. Ouais. c'est ça. Et au passage, dans tous les cas, si Mélo peut pas l'utiliser ou qu'elle souhaite pas l'utiliser ou qu'il y a un autre truc, nous on peut toujours l'utiliser, on fait le test, mais on peut toujours l'utiliser. Oui, c'est juste que C'est si pas, vous l'utilisez, vous faites un jet de sagesse. C'est ça. Voilà. Enfin, mais je veux dire, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de réelle d'exclusivité sur le fait que voilà tu l'aies. Non. Mais je pense que c'est plus logique que ce soit toi qui l'aies. À terme, vous pouvez aussi l'acheter tous les trois. Il n'y a pas de. Oui, bien sûr. Bon, après, si on a 30 XP par année, je pense que j'aurais de quoi investir dans autre chose. Oui, mais si quelqu'un l'utilise beaucoup pendant une partie, je réduirais le coût de 1 par exemple. Et donc,
Ça peut être encore intéressant. Ou peut-être que vous pouvez me dire aussi, non, on la prend pas, on l'utilisera si on a besoin, et peut-être que le coût sera réduit et que ce sera plus intéressant. D'ailleurs, dans le cas où moi je l'aurais acheté, est-ce que j'aurais eu un bonus à l'achat étant donné que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois? Non, parce que c'était vraiment la découverte. Ok. C'est justement parce que vous l'avez expérimenté donc pendant votre temps libre cette année, vous avez étudié un petit peu l'artefact et donc découvert que vous pouviez appréhender sa capacité sans avoir besoin de faire de jet de sagesse. Ok. De toute façon, je verrai si ça se trouve d'ici 2 semaines ou 3 semaines, je te dirai, en fait, finalement, je la prends, même si c'est Mélo qui a l'artefact, parce que en fonction de ce que j'aurais fait cette année, ça fera sens ou pas. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc là, on se dit, Continue. personne ne la prend du coup. Non, si Mélo la prend. Mélo prend. Ouais, tu t'enlèves 2 points d'XP. Ok. Tac, du coup ça c'est l'artefact. Encore petit rappel, donc... Oui. Attends, ouais, vas-y, j'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'il est possible, du coup, pendant cette année, qu'on ait acheté ou qu'on ait fabriqué un truc sur mesure, une sorte de poche dans laquelle on peut mettre cette cloche avec un mode où on l'entend pas, pour essayer de faire en sorte qu'elle passe un peu plus inaperçue et qu'ensuite, Jimsy puisse la prendre dans son sac à main ou autre, sans qu'à chaque fois qu'elle fasse un pas, ça fasse... Alors elle fait pas de bruit parce que il n'y a pas le taquet dedans. Il n'y a pas le truc qui bouge. Mais des petites cloches autour. Ah non, c'est des... C'est juste une cloche autour avec des gemmes et tu tapes contre quelque chose. Mais dedans, il n'y a rien. Tu peux pas faire gling 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 avec. Ok. Bon, dans tous les cas, on prendra un truc pour la transporter pour qu'elle soit un peu moins détectable, entre guillemets. Ok. Si besoin, avec ton arcane d'espace, tu peux agrandir tes poches, te faire un espèce de sac sans fond, ou c'est peut-être espace à 3, je sais plus. Mais... ouais, j'ai espace à 2, ouais. Alors c'est espace 4, c'est le sac sans fond. Bon, voilà. Le sac des aventuriers. Donc, je disais pour rappel par rapport au premier chapitre, donc vous avez toujours le show. Dans les notes, le poème, vous aviez trouvé donc ce qui était qualifié d'anneau, la cloche. Et je rappelle que donc dans ce poème sont décrits d'autres objets, comme à tout hasard une robe. Une robe. Bon, après il y a quelqu'un qui fait des rêves au sujet d'une robe. Donc, ouais, c'est ce que je comparais les deux à côté justement et j'allais le dire. Donc voilà. Si Mélo, tu peux rendre invisible un objet avec force 2 en effet. C'est juste que tu ne l'as pas en routine. Du coup, quand tu veux utiliser ce sort, ce sera un jet de gnose plus force. Ok. Voilà, c'est tout. Et donc rendre invisible un objet, ça te coûtera un de mana et c'est vulgaire, donc c'est sujet au paradoxe. Mais ça, on reverra le moment venu. Du coup, on est là. Alors, donc vous faites votre vie, hein, tout ça normal. Votre nouvelle camarade, elle passe un petit peu son temps au concilium en formation auprès de l'ordre de l'échelle d'argent, etc. Et un jour, rien de spécial ne se passait. Notil, tu es appelé par un numéro qui t'est inconnu. Et quand tu décroches, quand tu décroches, il se trouve que c'est le concilium qui t'appelle directement. Mais ce qui est bizarre pour toi, c'est que tu ne connais pas ce numéro et du coup tu t'interroges. Et la personne au bout du fil te dit que elle est merde, comment je l'ai appelé? Tac. C'était quoi les statuts? Je recherche les statuts du concilium. Parce que c'est pas n'importe quel statut qui t'appelle. C'est le patron, c'est le hiérarque.
Ok. Est-ce que via mon attribut contact du Concilium, je peux être certain que c'est lui? Ou je n'en suis pas certain? Tu es certain que c'est lui, tu connais son nom, tu connais sa voix. Donc voilà. Tu sais, enfin, tu trouves ça quand même bizarre qu'il t'appelle directement. En général, les conseillers et le hiérarque envoient justement des héros, chose qu'ils ont fait dans le premier chapitre. Ils ont envoyé Tout à un fait. héros quand il y a quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, tu te demandes pourquoi il t'appelle, quoi. Bah oui, du coup, je prends toutes mes plus grandes formules de politesse et puis je lui dis bonjour. Que puis-je faire pour vous, grand hiérarque de Boston? Chose aussi notable, entre parenthèses, il fait partie du Mysterium. Je dis ça, voilà. Ah, Du coup, tu le connais encore, enfin, tu sais encore plus que c'est lui. Et en fait, il dit oui, bonjour, cher Nautil. Nous avons un souci et je souhaiterais que vous le régliez au plus vite, en priorité. oui, dites-moi de quoi il est question. Il est question d'un vol. Votre nouvelle camarade Chandra aurait soutiré un artefact de l'un des membres du Concilium. Ah, Vous dites ça parce qu'elle est noire? Pardon. eh bien, vous voulez qu'on procède comment? Je vous amène Chandra dans la voiture tout de suite, si vous le voulez. Oh, mais... Le hiérarque te dit nous souhaitons récupérer l'artefact et des excuses au passage. C'est quoi comme artefact qu'elle a volé? Tu peux demander. Oui, c'était ma question qui suit. C'est quelle est la nature du vol? Quand est-ce que ça a été commis? Qui est la victime? Tout cela. Ça a été commis cette nuit. Ça a été commis cette nuit. C'est un prévôt qui a été volé. Prévôt, c'est troisième rang. C'est les secrétaires. Donc le hiérarque, c'est le rang 5 sur 5. Les prévôts, c'est 3 sur 5. Donc c'est cette nuit, elle a volé un artefact d'un des prévôts du Concilium. C'est un artefact qui ressemble à deux espèces de petites boules, comme les boules qu'on fait tourner dans la main là parce que c'est cool. Voilà, deux petites boules. Et voilà, ils savent pas où est-ce qu'elle est partie. C'est le matin. Et vous n'avez toujours pas revu Chandra depuis hier. Peut-être qu'elle est dans sa chambre, peut-être pas. D'accord, donc on l'a pas vu depuis le vol. Ok. Et comment, je demande quand même au hiérarque, comment savez-vous que c'est elle qui a commis ce vol? Parce que nous l'avons vu avec l'arcane du temps. Ah, intéressant. Eh bien, écoutez, Chandra, je n'ai pas revu Chandra depuis hier soir, mais nous allons la retrouver dès que possible et nous vous l'amenons au Concilium pour tirer tout ça au clair. D'accord, très bien. Donc voilà, il y a ça. Vous savez que vous êtes plus à même de la trouver que d'autres personnes. D'une part parce que elle fait partie de votre cabale et vous avez développé certains liens sociaux avec elle, et donc la retrouver, par exemple avec l'arcane d'espace, vous sera beaucoup plus facile qu'à d'autres personnes qui ne la connaissent pas du tout. Ok, bah déjà je fais part de cette information à mes camarades, je grommelle un peu. Et moi j'irais bien fouiller sa chambre quand même. Alors, évidemment, moi je pense que... Alors, déjà, est-ce qu'elle a un portable? Est-ce qu'on peut la joindre par téléphone? Elle a un téléphone que vous lui avez donné parce qu'elle n'en avait pas. Et donc voilà, ça coûte pas très cher, vous en avez les moyens. Et puis je rappelle que vous aviez votre superbe application GPS par Ouais, John. là, un téléphone Samsung fourni par mes soins. C'est vrai qu'on a l'application GPS. Ah ouais. Et on est sponsorisé Samsung. Et on voit où est-ce qu'elle est ou pas du coup? Du coup, quand vous utilisez votre application GPS, machin, vous ne la voyez pas.
Ok. Est-ce qu'on peut... je tente de l'appeler. Ok, moi je vais fouiller sa chambre en attendant. Non, Pas attends. pour trouver sa chambre, présomption d'innocence quand même. Tu l'appelles, Et donc tu dis pas du tout. ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, et pas de réponse. Racaille. Donc Ok. tu sais au moins je- que la puce existe toujours. Le téléphone n'est Alors. pas détruit, et donc voilà. Pour le coup, c'est peu probable que ça arrive. Dans le sens où, dans une. Comment ça s'appelle quant à l'histoire de l'appli avec le GPS, il va se raccorder que ce soit à des Wi-Fi environnants ou à des trucs, la triangulation. Donc il y a moyen de savoir où elle est, ou dans tous les cas, de savoir où elle était il y a une demi-heure ou une heure. Enfin, au moins C'est- où elle était quand le tracking s'est arrêté, je pense. C'est ça. Et le tracking, il peut avoir une demi-heure, une heure, allez, peut-être 2 heures de différence, mais dans tous les cas, ça peut pas être genre, ah, je peux la joindre, enfin, genre, ça sonne, et en plus, je peux pas savoir où elle était depuis 24 heures. Après, elle a peut-être laissé son téléphone dans sa chambre. Hein. C'est peut-être pour ça que ça peut être intéressant de fouiller sa chambre aussi. Bah non, mais si elle avait laissé son portable dans sa chambre, on aurait pu la traquer et on aurait vu qu'elle était ici. Ouais, Tout mais il à est fait. peut-être. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est une bonne remarque pour l'historique. Vous l'avez vu, enfin, vous avez vu qu'elle partait dans une direction. Elle partait vers l'ouest, à l'ouest de Elle- Boston. Ça, de jouer avec des geeks. Bon, malgré l'opposition de June, je vais fouiller la putain de chambre. Je vous déplace Je ne sur retourne la... pas les affaires, mais je cherche à minima des indices qui pourraient me rapprocher du vol, des indices qui seraient liés au concilium ou sur ce qu'elle souhaiterait faire dans les prochains jours. Je sais pas. Donc ici à Ok, Boston, on y va tous alors. On va regarder sa chambre et on essaie de regarder. Moi, je vais faire je vais utiliser comment ça s'appelle mon arcane de temps pour voir ce qui s'est passé et pour essayer de voir avant qu'elle soit partie là-bas, voir ce qu'elle regardait, ce qu'elle cherchait et ce qu'elle a préparé. d'accord, très bien. Du coup, vous arrivez dans sa chambre. Sa chambre est assez clean. Le lit est fait, c'est assez propre, etc. J'utilise mes différentes visions d'image pour tenter de voir quelque chose de particulier. Enfin, s'il y a quelque chose de magique. Tu utilises tes différentes arcanes, donc l'esprit, la mort, la vie. Tu ne vois rien de spécial, à part les expériences magiques que vous avez pu faire autour, ou elle dans sa chambre. En tout cas, June, lui, regarde un petit peu temporellement ce qui s'est passé. Tu te concentres, tu prends ton temps, tu es dans ton sanctuaire, c'est plus facile tout ça. Et, du coup, tu arrives à visionner, la dernière heure qui s'est passée. Tu as envie de remonter plus loin, donc tu continues, tu te concentres un petit peu. Tu arrives à remonter jusqu'à cette nuit. Et elle est partie de la chambre en début de nuit. Elle est partie comment? Elle est partie genre en courant? Est-ce qu'elle avait l'air stressée? Est-ce que je peux percevoir un peu son état d'esprit? Elle était tranquillement dans sa chambre, elle était posée, elle écoutait un petit peu de musique, voilà. Et d'un coup, comme si une idée en tête qui arrive, et elle prend juste ses affaires, elle s'habille, et puis elle y va tranquille. Hmm. Merde, on peut pas mélanger les arcanes parce que genre il y a peut-être de la psyché là-dessous. Ben, moi, je fais ma vision de mage, là, de toute façon, j'ai dit. Est-ce que je détecte quelque chose en particulier ou... Non, rien de spécial. Tu détectes alors surtout les sorts, les différents sorts qui viennent d'être lancés. Mais sinon, non, il n'y a rien de spécial. Pas de traces d'arcane de psyché. Ok. Moi, dans tous les cas, avec le truc de temps de voir ce qui s'est passé, je peux pas cumuler en plus de la psyché pour essayer de voir s'il y a un truc en plus. Si tu peux, en fait, tu ne peux pas cumuler, faire un sort combiné vu que tu n'as pas Gnosa 3.
Cependant, le fait de voir ce qu'il s'est passé, tu le vois avec tes yeux. Et voir avec tes yeux, tu peux lancer un sort de vision du mage qui te fait voir d'autres choses. Du coup, tu peux parfaitement lancer un sort de vision du mage, puis regarder le passé, et tu vas analyser des choses différentes. Ah bah vas-y, je vais faire ça alors. Du coup, là aussi, rien de spécial, pas de magie. Enfin, pas de magie de psyché en tout cas. Ok, donc elle semble bien. Elle a pas regardé son téléphone avant, ça semble juste avoir popé dans sa tête comme ça, quoi. Ça semble juste avoir popé dans sa tête. Bah, elle a dû Mais faire un il rêve. n'y a pas de psyché. Peut-être un rêve. Elle en fait de plus en plus en ce moment. Donc voilà. Ouais, elle va avoir du mal à faire passer un vol pour du somnambulisme. Du coup, sur la carte, ici il y a le concilium, et par rapport aux données GPS, vous l'avez vu partir par là. Ok. Il est quelle heure là? C'est le matin? C'est le matin. Information supplémentaire par rapport à la vitesse de déplacement des coordonnées GPS, elle semble être en voiture. Elle a le permis? Non, Ouais, elle a pris ta Tesla. non, Non plus. non. Non, parce que ça j'aurais eu une alerte et il y a moyen que je l'ai pas trop laissé faire. Non, mais par contre, ça veut potentiellement dire que peut-être que quelqu'un a commandité ce vol. Elle Et peut avoir aussi pris un taxi pour aller jusqu'au concilium. Bien sûr. Et en partir. Dans tous les cas, prenez vos affaires et puis on va y aller. Avec Ouais, la on va Tesla. remonter la piste, hein. Je demande à Winston de m'appeler si jamais elle revient à la maison. Bien sûr, Il y a le moindre- aucun souci. Moi, ce que je vais faire, c'est que sur l'appli GPS, je vais demander une notification à partir du moment où on a à nouveau sa position GPS. Ok. Question, l'artefact, il émet une aura. Est-ce que si on l'emmène au concilium avec nous, il y a des gens qui peuvent le détecter sans nous toucher? Oui, un artefact, ça se voit avec la vision du mage, surtout de prime. Et il y a forcément quelqu'un qui va servir de détecteur quelque part. Donc oui, si tu prends un artefact, ça va se sentir. Après, l'aura est assez faible tant que vous ne mettez pas de mana dedans pour l'activer. Ok. Du coup, Je pense que le si le à laisser tout à la maison est hasard, plus safe. si à tout hasard tu as un sort de bouclier sur toi et que dans ta poche il y a l'artefact, le mec il verra pas l'artefact comme ça. J'activerai mon bouclier alors. Tu peux faire ça, sachant que bon, au pire, on retourne à la maison pour prendre l'artefact si on en a besoin. Ouais, mais bon, si c'est à l'ouest de Boston et qu'on est déjà loin, on va pas se retaper les retours. Surtout Ok. si qui revient comme la dernière fois, quoi. Ok, bah vas-y, c'est parti. On prend l'artefact avec nous alors. Ok. Et de base, tu peux lancer un sort pour le. Oui, tu veux. Est-ce que moi, je peux lancer un sort dessus d'espace pour faire en sorte que qu'il soit modifié entre guillemets, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait quelque chose ou pas? J'ai pas compris. En fait, j'aurais voulu savoir si avec un sort d'espace, je pouvais réduire la place qu'il prenait ou faire en sorte qu'il soit moins détectable. Avec espace, non. Non, mais avec l'arcane de prime, Gimpy peut altérer les auras et donc réduire celle de l'artefact encore plus pour que les visions magiques la détectent encore moins. Après, vous avez déjà plein d'affaires et vous aurez des sorts d'armure à tout hasard sur vous, donc honnêtement, c'est de base difficile pour le détecter déjà. Ouais. D'ailleurs, le sort d'armure du mage, il a une durée de... Il a une durée ou... Alors, le sort tous les sorts ont une durée. La durée commune, c'est une petite heure. Vous avez appris vous savez que vous pouvez lancer un sort d'armure qui peut durer toute la journée si vous dépensez un point de mana dans le sort. Évidemment. Évidemment. Alors, sachant que vous êtes full vie, full mana, forcément. Ça vaut le coup. Bah, ça vaut le
coup, oui et non. En fait, c'est si on sent que ça pue, tu le castes, et puis comme ça dure 1 heure et t'as pas perdu de mana. A priori, le Concilium est pas un terrain hostile, hein. Ou alors on est dans une autre catégorie de merde, quoi. Si jamais tout le monde est hostile au Concilium, Alors, Ah, mais toute, si jamais toute façon, les gens savent qu'on a un Arthos et qu'en plus on en a volé un deuxième, il y a moyen qu'ils soient pas le forcément Concilium, très- ils vous ont dit, enfin le hiérarque a dit qu'ils ont déjà investigué les lieux et que elle est venue, elle a pris l'artefact et elle est repartie. Hein. Dans tous les cas, nous on va pas au Concilium, là on va la chercher. Hein. ouais, on va suivre sa piste, mais bon, je pense que sa piste va de toute façon nous mener au Concilium, donc le problème est le même. Alors, Enfin, elle est partie du Concilium et si tu suis la petite flèche, elle est partie vers l'ouest. Et du coup, la trace du GPS s'arrête un petit peu à la sortie de Boston. Qu'est-ce que je veux dire moi, vous pouvez caster si vous voulez, moi je caste pas pour l'instant. Et dans tous les cas, on prend la Tesla et on y va, prenez vos affaires et on part. Ouais, pareil, moi je laisse vision du mage actif quand même. Celle de vie. Ça te déprime. Et moi pas, je conduis. Ok. Vous suivez, donc, vous allez en Tesla, donc Boston c'est un petit quart d'heure. Vous suivez la trace principalement du GPS parce que vous n'avez pas, même avec vos visions du mage, vous n'avez pas plus d'informations que ça, hein, c'est de la route. Donc vous arrivez au point où les données GPS se sont coupées. Et du coup, à partir de ce moment-là, la route continue, mais vous savez pas trop par où aller. Vous savez, en termes de connaissances magiques, que pour pister quelqu'un, la meilleure arcane, c'est l'arcane d'espace. C'est l'arcane d'espace parce que vous avez des connexions avec la personne, et l'arcane d'espace devrait pouvoir vous faire une espèce de chemin pour vous mener la personne. Un petit peu comme vous avez expérimenté avec l'artefact pour retrouver les autres personnes, en fait. Eh ben, c'est parti. Hein. Du coup, tu utilises l'arcane d'espace. C'est quelque chose que tu as déjà fait. Hein. Tu es expérimenté là-dedans. Voilà, ça te paraît normal, évident de faire ça. Par contre, tu sembles un petit peu confus parce que quand tu fais ça, tu l'as déjà fait plusieurs fois, mais c'est la première fois où ça semble marcher à moitié. C'est étrange parce que normalement, la magie, ça marche ou ça marche pas. Il n'y a pas un entre-deux. Et là, c'est comme si ta vision grillait un petit peu, tu vois. Enfin, tu vois quelque chose, tu le vois plus, tu vois quelque chose. T'as jamais vécu ça. Okay. Tu sais pas si c'est un problème avec toi ou avec la personne que tu pistes. Okay. Est-ce que si je combine, enfin sans combiner, mais est-ce que si j'utilise un petit peu l'arcane de temps, il y a moyen que je puisse comment ça s'appelle voir ce qui s'est passé dans le temps et en vrai suivre la voiture comme si elle était devant moi, quoi. Alors que je sais non. qu'en fait elle était là avant. Tu vas avoir des accidents si tu fais ça. Non, mais de toute façon, non, tu peux pas faire ça parce que quand tu utilises l'arcane de temps, c'est sur un endroit précis, un endroit figé. Alors que là, tu te déplaces beaucoup trop vite. Tu peux voir une zone temporelle. Si tu lances le sort en roulant, tu verras ce qui s'est passé, mais sur un endroit dont tu t'éloignes en fait. Ouais, ok. Du coup, c'est pas très avisé. Du coup, je fais ça et dans tous les cas, je préviens mes coéquipiers en leur disant il y a un truc qui est bizarre. C'est que d'habitude ça marche très bien et là j'ai l'impression que ça merdoit. Alors je sais pas si c'est moi. Pourtant, j'ai plutôt bien dormi ce matin. J'ai fait ma séance de sport et tout. Enfin, il y a rien de particulier. Il y a rien qui change par rapport à d'habitude. Mais là, je sens qu'il y a un truc qui va pas et du coup, je soupçonne le fait qu'il y ait quelque chose au niveau de Chandra. Après, je ne sais, je pourrais pas vous en dire plus. Vous continuez sur la route et vous vous éloignez un peu beaucoup. Vous êtes déjà à un petit quart d'heure de Boston. Vous continuez, vous êtes à une demi-heure de Boston.
Continuez, Frites. continuez. Frites. Vous êtes à 1 heure de Boston. Et ça continue. Et vous dites, mais elle s'est barrée où? Et vous arrivez à remonter sa trace à 1 heure et demie de voiture de Boston. Ouh. Ouh, Quand tu dis remonter sa trace, c'est genre on est en face d'un bâtiment ou un truc du genre? ouh, petite carte. Voilà le chemin que vous avez fait. Et Ah. donc, vous arrivez par là. Première, quelques connaissances importantes. Gimpy, grâce à ses vastes connaissances politiques, déjà, vous permet de savoir que ici, vous n'êtes pas dans une zone contrôlée par une cabale. Ok? Du coup, vous vous dites, ah putain, c'est cool, on n'a pas à se présenter à quelqu'un, si on fait des trucs, on va pas nous la foutre à l'envers, etc. Donc ici, c'est une zone libre. Donc vous pouvez faire un petit peu n'importe quoi. C'est quand même sous l'autorité du Concilium ou c'est vraiment le Far West? Ça reste sous l'autorité du Concilium, c'est-à-dire si tu brûles la forêt à coup de magie, tu vas aller en prison. Ok. Mais si tu fais de la merde, en fait, tout le monde s'en fout. Enfin, tu peux faire des tags partout, tout le monde s'en fout. Ok. On arrive à peu près au niveau de Shaftesbury, c'est ça? Shaftesbury, je sais pas, moi j'ai pas les noms. Quel escroc! Vous arrivez par là, c'est beaucoup de forêt. C'est beaucoup de forêt. Ouais, j'ai le GPS sur la Tesla, excuse-moi de regarder où est-ce qu'on est. Vous arrivez au bord d'une route, vous remontez la trace et vous voyez sur le bas-côté de la route un petit scooter. Un petit scooter qui est garé là avec les clés sur le contact. Donc, June, grâce à ton arcane d'espace, tu sais que c'était le scooter qu'elle a emprunté. Il y a ses traces, de sa résonance magique dessus. Ok. Du coup, Je peux détecter il y a combien de temps elle est sortie de son scooter à peu près? tu peux tout à fait, machin. Déjà, grâce à ta super Tesla et à ta conduite, vous savez que vous avez rattrapé du temps sur elle. Grâce à ton arcane de temps, tu sais que elle était ici il y a une 30aine de minutes. Et du coup, tu as toujours la piste de son aura magique qui continue, qui va dans la forêt. Nautil, toi, tu es assez compétent en survie et tu confirmes ce que dit magiquement June, parce que tu vois la terre est assez molle, tu vois des traces de pas, et pour toi aussi, elle est passée ici il y a une 30aine de minutes. Chandra est par là, pardon. C'est quand même bien de confirmer, parce que June, tu te poses quand même des questions, parce que la magie, là, elle est pas très précise, elle marche une fois sur deux, donc c'est plutôt pas mal qu'il y ait quelqu'un qui puisse confirmer ce que tu dis non magiquement. J'active mon armure de mage. De vie. Ouais, je pense que là pour le coup je vais activer mon armure aussi. Aussi. Moi Ok. je l'active en psyché. Donc vous mettez tous l'armure niveau 3. Vous avancez dans la forêt, machin. Donc c'est le début de printemps. Voilà, il fait bon. Il y a les fleurs qui scintillent, il y a le soleil qui illumine les couleurs de la forêt. C'est plutôt génial. L'air est parfumé, l'air est frais. Il y a des oiseaux qui chantent une douce mélodie. Vous les voyez pas, ils sont cachés dans les arbres. C'est un coin plutôt sympa ici. Question, on n'aurait pas pu la pister comme on avait fait machin là, avec la clochette? Depuis le scooter? Pour le moment, on arrive à la piste 100, donc Pour le moment, vous arrivez pense que à la pister et physiquement, grâce à la compétence de survie de Nautil, mais D'accord. aussi magiquement, un petit peu hasardeux avec June, avec son arcane qui marche pas trop, mais c'est chelou. Ok. Du coup, pour le moment, ça se passe bien. Vous continuez à suivre un petit peu les traces, vous enfoncez de plus en plus dans la forêt. À un moment,
ça vous semble étrange, vous avez une vague impression de malaise, vous savez pas d'où ça vient. Le chant des oiseaux que vous aviez entendu avant, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'oiseaux. D'un coup, ça s'est arrêté net. Il y a un silence complet. Les différentes fleurs que vous voyez autour de vous, les couleurs qui étaient bleues, jaunes, blanches, elles sont au fur et à mesure un peu plus rosâtres. Vous ne sentez plus de vent. Vous ne sentez pas le vent, mais vous voyez les fleurs qui bougent comme s'il y en avait. Les feuilles des arbres, qui étaient verdâtres, sont un peu plus jaunâtres, épaisses. L'écorce des arbres, elle semble plus fine, comme une peau rugueuse. Et les trous habituels qu'on trouve dans les arbres, par-ci par-là, ressemblent de plus en plus comme des plaies ouvertes. Tout est de plus en plus étrange à force et à mesure que vous avancez. Est-ce que je peux me servir de mon arcane de vie ou de ma vision du mage de vie pour investiguer un peu? Là, t'as parlé des plaies, enfin, de trucs qui ressemblaient un peu à des plaies. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que je peux détecter je sais pas, une arcane particulière ou une présence particulière dans la nature? Tu utilises ta vision du mage de l'arcane de vie. Tu ne détectes aucune trace d'arcane de vie. Tu ne relèves rien de particulier avec cet arcane. Moi, Mais rien de particulier sur la nature ou... Ça je vois rien de semble particulier. de moins en moins naturel. C'est étrange, mais ça, je sais pas, ça n'a Ok. pas l'air magique. Et je Enfin, je sais sais pas. pas si c'est affecté par la magie, concrètement. Si c'est Bah, affecté juste parce que c'est une maladie qui pourrit la forêt. tu m'as dit que tu faisais ta vision du mage de vie, et vision du mage de vie, non, il n'y a rien de spécial. Ok. juste une précision, Rafou. Ouais. Tu as dit tout à l'heure que sur le scooter de Chandra, il y avait les clés encore. C'est ça? Oui, tout à fait. Je les prends avant de partir. Ok, pas de souci. Bien vu. Je vais retenter un coup avec l'arcane de mort, du coup. On va tenter l'extrême opposé. Tu utilises ta vision du mage de mort, et pareil que l'arcane de vie, rien. Ok. Bon, je fais une mine circonspecte. Moi, je regarde Gimpy et je lui fais un clin d'œil. En Tu te fous de ma gueule? Non, j'ai envie qu'elle utilise. Elle va utiliser sa vision de prime, je pense qu'elle verra un peu plus de choses que toi. Ouais, j'ai de la poussière sur mes lunettes. Je nettoie mes lunettes. Ah, c'est sûr qu'avec le vent et le nombre de feuilles qu'il y a dans l'air, ça m'étonne pas. Je fais mine de ne pas avoir entendu. Que fais-tu, Gimpy, du coup? J'utilise la vision prime. Tu utilises ta vision du mage de prime. Ah bah là, tu vois des choses. Tu vois des choses, et c'est pas comme d'habitude, parce que d'habitude, grâce à ta vision du mage, bon, déjà tu vois tout ce qui est la magie, et puis t'en vois par-ci, par-là. Là, ce qui est étrange, c'est que la magie, elle est tout autour de vous. Tout ce que vous voyez est magique. Et je sais même pas dire en plus c'est quel arcane, je suppose. Si, bien sûr, c'est l'arcane d'esprit. Ok. Ah, super. La seule que Repi a pas faite. Tout à fait. J'en informe du coup mon cher collègue et leader. Ah, je le savais. Moi, je dis que, évidemment, je savais que mes analyses me menaient de toute manière à l'arcane d'esprit, et j'utilise la vision du mage de l'esprit. Tu sais, moi, je fais évidemment et je l'applaudis, quoi. Très bien. Ok, je suis content des applaudissements parce que je le prends au premier degré. Du coup, tu lances ta vision d'image d'esprit. Donc je leur ai dit, tout est magique ici, les arbres, les fleurs, même le sol, même l'air est magique. Tout ce qui se trouve autour de vous est magique. Gimpy, c'est la première fois que tu vois ça, déjà, enfin comme ça. Nautil, tu comprends.
Tu comprends On que est, vous venez d'arriver dans le monde des esprits. Ouais. Aïe aïe aïe. Vous venez de Comme traverser ça, juste en le marchant dans la Gantelet. forêt, quoi. On est allé dans le monde des esprits. Exactement. Est-ce que moi j'y suis jamais allé? C'est une première pour moi également. Alors, tu expliques à tes camarades déroutés ce qui se passe un petit peu. Faisons un petit point cosmologie. Vous avez partagé le dessin. Vous avez l'étoile en haut qui représente les mondes célestes avec les 5 arcanes enfin les 5 tours de magie, et en découle 10 arcanes de magie. Au milieu, il y a les abysses, zone par laquelle est tirée la magie, pour arriver sur votre planète, qui est celle de gauche, la Terre, le monde matériel, le monde physique. Il existe un monde parallèle à ce monde matériel qui s'appelle le royaume des ombres, autrement appelé le royaume des esprits, le monde des esprits. Ce qui relie ces deux mondes, qui sont sur un vraiment parallèle, ça s'appelle le gantelet. Et du coup, ce gantelet, c'est comme une porte invisible, et apparemment vous venez de la franchir sans vraiment le savoir. C'est assez déconcertant. Donc voilà. J'ai une question. Oui. On le voit là sur le schéma. On a l'impression que le monde enfin le royaume des ombres ou le monde des esprits est à l'inverse du monde matériel en termes de cartes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste parce que c'est le dessin et qu'il fallait changer un peu? Non, c'est juste le Dans le sens- dessin, c'est vraiment un monde parallèle. C'est Ok. quand tu es Genre- à un endroit, genre- tu as le même endroit qui existe dans notre monde. Ok. Mais genre, c'est pas, bah, nous on vient de Boston, on a fait 1 heure et demie en allant à l'ouest. Là, on n'est pas dans. Si on veut retourner à Boston, mais dans le monde des ombres, on retourne, on fait machine arrière. On va pas genre encore 1 heure et demie vers l'ouest. Exactement. Oui, il n'y a pas de sens contraire d'orientation. Non, non. Ok. Yes. Repied, fais-moi un jet d'intelligence plus occulte, s'il te plaît. Ah, juste avant que je te demande un truc. Et Alors, pour, intelligence plus occulte. occulte. Pour rappel, si vous le souhaitez et que vous souhaitez réussir certains jets en particulier, n'hésitez pas à dépenser vos points de volonté. Je peux les utiliser pour ce jet-là, par exemple? Pour tous les jets. J'utilise... allez, j'utilise un point de volonté. Très bien. Alors je vais le noter. sur la D'ailleurs, ce feuille. qui est juste. On a combien de points Enfin, est-ce que. Parce qu'en fait, ce qui est chiant, c'est que sur la petite note méta, Ouais. sur la. Comment ça s'appelle Sur la fiche de perso, on peut pas modifier notre santé, notre volonté, notre mana Ouais. pour savoir où est-ce qu'on en est. Et comme on est sur la carte de la carte, on peut pas savoir où est-ce qu'on en est en termes de mana et de trucs par rapport à nos persos. Bon, on va revenir sur ici. De toute façon, la carte là, vous avez vu où est-ce que vous étiez. Et maintenant, il n'y a plus, Ouais, on a plus plus grand chose vraiment besoin. d'intéressant. C'est plus 2D quand j'utilise un point de volonté, Rafou? 3. 3. Ah, 3D. ouh. Ok, donc ça me fait un G à 10. Bim. Yes. Bah, C'est bien. c'est ce qu'il C'est fallait. pas hein. mal. Alors, note-t-il, donc malgré le fait que tu ne sois jamais allé dans le monde des esprits, tu as beaucoup lu les bouquins comme à ton habitude, et du coup, tu as plein d'informations sur ce monde, grâce à ton arcane que tu maîtrises et que tu as quand même expérimenté un petit peu durant cette année. Tout à fait. Du coup, donc, comme dit précédemment, vous venez de traverser par le gantelet pour arriver dans le monde des esprits. Donc ce gantelet, autrement appelé seuil, c'est une brèche invisible qui relie les deux mondes, qui se crée d'elle-même. C'est tout à fait naturel qu'une brèche s'ouvre à un endroit. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'il conviendra de refermer grâce à ton arcane d'esprit, afin que, contrairement à vous, d'autres personnes moldues ne pénètrent pas dans ce monde magique. Sinon, ça ferait de la merde.
Donc voilà, ça sera intéressant une fois que vous aurez fini vos affaires ici de refermer cette merde. Tout à fait. Sous quelles conditions on s'ouvre une brèche naturelle? Parce que, bien évidemment, grâce à l'arcane d'esprit, on peut ouvrir des brèches, on peut regarder à travers le gantelet sans y pénétrer. Par exemple, grâce à ton arcane, tu peux voir le monde matériel à travers le gantelet, depuis le monde des esprits, et inversement. Une brèche, c'est très très rare qu'elle s'ouvre naturellement proche d'une zone à forte densité. C'est-à-dire que si tu vois une brèche dans une ville, c'est pas naturel, par exemple. Donc voilà. Et une autre probabilité qu'une brèche s'ouvre, c'est une possibilité qui est très peu évoquée dans les manuels, mais apparemment ça peut être suite à l'appel d'un puissant destin. Voilà. Les rêves, tout ça, tout ça. Peut-être. Ok, bah bien sûr, je partage ces informations avec mes camarades. Tac. Est-ce que les traces continuent du coup dans le monde des esprits? Bien sûr. Hmm. Les traces continuent par terre. L'arcane d'espace de June aussi continue toujours de fonctionner une fois sur deux. Toujours étrange. Ok, bah surtout je garde ma vision du mage active en esprit et je change mon armure de vie pour une armure d'esprit. Ok. Putain, mais il y avait différentes armures, les gars. Non Bah, t'as une armure par arcane. Par arcane, ouais, comme je suis esprit 3 maintenant, mon Non, armure me donne autant de bonus de base et comme on est dans le monde des esprits, je vais prendre l'armure des esprits. parce que je voyais que moi. C'est une routine ou c'est. Alors toi tu l'as en routine, Mélo. Ça te permet de faire un bouclier très très puissant si jamais quelqu'un veut essayer de le dispel ou d'autre chose. Parce que juste. Bah, du coup, c'est quoi il y a un truc que j'ai manqué là par rapport à ce qu'on a. C'est-à-dire que moi, j'ai effectivement une routine qui s'appelle bouclier magique, mais Ouais. c'est du prime. Ça n'a rien à voir avec ce que disent les gars là depuis tout à l'heure ou... Si, en fait, chaque arcane possède son propre sort de bouclier. D'accord. Et du coup, quand tu lances un bouclier d'une arcane, tu as autant de points d'armure que tu as de points dans cette arcane. Donc en fait, quand Repied lance un bouclier de vie ou d'esprit, dans tous les cas, il a 3 points d'armure, mais dans l'un des cas, ben, c'est un bouclier d'esprit, dans l'autre cas, c'est un bouclier de vie. Ok. Du coup, effectivement, ça a plus de sens d'avoir un bouclier d'esprit dans le monde des esprits. Ouais, et en faisant ça, j'explique à mes camarades que bah, potentiellement, si jamais on est amené à affronter des esprits ou si jamais on est amené à interagir avec des créatures de ce monde, ce sera pas exactement le même genre de dégâts, si jamais il y a des dégâts que si on tirait dessus au pistolet, quoi. Je connais pas les natures exactes, mais ça se comportera différemment, c'est sûr. Voilà. Comme pour des plexus solaires, par exemple. Exactement. J'ai très bien compris. Du coup, voilà, vous découvrirez, si jamais, le cas échéant, ce qu'il se passe. Est-ce que vous continuez votre route? Bah, on va continuer à suivre les traces, ouais. Est-ce qu'on peut refermer détecter où est-ce que était l'entrée et refermer la brèche? On va pas la refermer alors qu'on est dans le monde des esprits, parce que Après, on peut plus en ressortir, c'est ça? ouais, je crois que même à mon niveau d'esprit, je peux pas nous ouvrir un portail qui nous permet de ressortir. Ah, ça serait embêtant, Je effectivement. peux le refermer, mais je crois pas que je puisse en ouvrir un. C'est Ou ça, ouais. pour moi, mais pas pour vous, tu vois. Du coup, vous continuez. En tout cas, vous notez l'endroit de l'ouverture. Et de toute façon, Nautil étant doué d'un grand sens de l'orientation, en plus de sa survie, en fait, c'est au moment où vous avez ressenti ce malaise. Ah, d'accord. Tac, tac. Faites-moi tous un jet de astuce plus calme, s'il vous plaît. Tac, tac. Tac, tac. Quel talent.
Alors, nous avons donc tout le monde qui a réussi. Vous avancez dans ce monde étrange que vous parcourez tous pour la première fois. Même Nautil, qu'il a juste lu dans des bouquins. Vous vous sentez observé sur l'un des arbres qui vous entourent. Vous avez cru voir un œil sur l'arbre, vous regardez et vous avez tourné la tête pour voir ça un peu mieux et d'un coup il n'y avait plus d'œil. Et vous sentez que cet œil s'ouvre sur un autre arbre pour vous regarder ailleurs. C'est assez étrange. Certains fruits et des arbres ressemblent en fait, plus vous avancez, plus c'est étrange. Et certains fruits des arbres commencent à ressembler à des mains humaines. Et quand vous regardez ces espèces de mains avec attention, vous voyez ces doigts se contracter. Sur certains arbres, la sève ressemble et ça commence à sentir comme du sang et du pu. Certaines fleurs commencent à ressembler à des espèces de bouches humaines avec des lèvres rouges frémissantes, entourées de dents blanches et de langues comme en tant que pétales. Les troncs des arbres semblent être une collection de torses humains, mâles et femelles. Les branches des arbres ressemblent à des bras humains. Dans les nœuds des arbres, ça ressemble à des tétons, des genoux, des coudes. Et le plus étrange, les bouches des fleurs semblent chuchoter entre elles. Quand est-ce qu'on se casse, les gars? On ne se casse pas, on retrouve Chandra qui a volé le concilium. Ok, eh ben... Vous n'allez pas vous laisser impressionner par la faune locale quand même. Bah, tu sais, à force de vivre avec toi au quotidien, on n'est plus impressionné par pas grand-chose. Hein. Alors, Voilà à peu près ce que vous Tu voyez. vois que ça a des effets positifs. ok. En effet, c'est vrai que c'est assez... Déroutant. Est-ce que c'est des trucs, c'est des attributs normaux du monde des esprits, ça, ou j'ai jamais lu à propos de ça dans les bouquins, de ce que j'en connais, Rafo? Tu n'as jamais lu d'endroits qui ressemblaient à des films d'horreur, non? Oui, bon, ok, c'est pas normal. C'est On pas va continuer à normal, avancer, c'est, mais c'est pas normal. En- Restez bien en sur gé- vos gardes. En général, dans les films d'horreur, ils continuent. Donc, comme on veut tous crever, on va continuer. Ouais, je fais un petit tour sur la vision du mage de mort pour voir s'il y a des trucs liés et je donne un petit coup de coude à Gimpy pour qu'elle fasse un coup de prime. Mais normalement, je l'ai pas arrêté tout à l'heure. Ah, tu l'as pas arrêté? Bon, bah. il y a que de l'arcane d'esprit ici. Ok. Bah, du coup, moi, je peux continuer à pister notre ami Chandra. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que je peux essayer d'utiliser de la convocation d'esprit? J'aimerais tenter de convoquer un esprit qui pourrait m'expliquer un peu ce qui se passe par ici. Tu peux tout à fait essayer. Donc nous avons dans l'esprit, convocation d'esprit. Tu m'as fait un jet de gnose plus esprit, s'il te plaît. Ok, et je vais utiliser ma destinée en plus de ça. Ouh. Donc Gnose plus esprit plus destinée, ça nous fait 7. Ah, j'ai envoyé le truc normalement. Yes. Ah bah putain. tu, Ouh. tu lances avec succès ton sort de convocation d'esprit et tu vois l'un des arbres à côté tordre son torse vers toi. Ah, bah je m'approche de lui et je tente d'établir la communication. Les fleurs qui sont au pied de cet arbre arrêtent de chuchoter et te regardent. Oh la vache. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe par ici et si vous aviez vu une femme passer par ici il y a
Je dirais une demi-heure de cela. Les fleurs et l'arbre ne répondent pas. Ils te regardent, ils te fixent et ça te déroute un petit peu. Moi, je lui réponds te fatigue pas, c'est pas grave, on va continuer à avancer. Est-ce que j'ai une photo de Chandra? Tu peux avoir une photo de Chandra, tout à fait. Je leur montre une photo de Chandra, je m'énerve un peu et je leur engueule dessus et je leur dis dites-moi où aller là. Allez, t'as des mains, montre-moi au moins la direction quoi. C'est affreux. L'arbre et les fleurs ne bougent pas. Ah, y a rien à en tirer. On continue? Ouais. Vous continuez et quand vous en allez, les fleurs se remettent à chuchoter entre elles. On peut pas les entendre. Enfin, Connasse. elles chuchotent dans un langage qu'on ne connaît pas ou... Il faudrait se tendre l'oreille, se rapprocher pour essayer d'entendre. Ah, bah, vas-y, on va essayer un truc. Est-ce que se rendre invisible, je suppose que c'est vulgaire. De quoi? Se rendre invisible, je suppose que c'est vulgaire. Ouais. Enfin, si c'est des esprits potentiellement à te voir. Est-ce qu'avec la vie, je peux augmenter notre ouïe? Avec la vie, tu peux contrôler tes capacités physiques et donc sensorielles. June peut aussi utiliser son arcane d'espace pour entendre à distance. Ah oui, je l'ai pas pensé, mais ouais, carrément. Voilà. On va faire ça. Allez, go. Tu utilises Je me fais pousser des grandes oreilles. ton arcane d'espace pour entendre à distance et les fleurs chuchotent en effet entre elles, mais dans une langue qui t'est inconnue. Fuck. C'est même pas de l'Atlante du coup. C'est même pas votre langue. Non, c'est même pas de l'Atlante. Ah non, pardon. Ok. Est-ce que c'est une langue qui est spécifique au monde des esprits que je pourrais comprendre en utilisant l'arcane d'esprit? Non, pour toi, il n'y a pas de langue spéciale ici. Ok. Moi, je râle en mode, bon, elles auraient pu parler coréen au moins. Bon, de toute manière, les traces continuent. Les traces continuent. De toute Bah, façon, effectivement. les traces, tu les vois parfaitement avec tes compétences exceptionnelles en survie. Hmm. Est-ce que les traces, elles ont l'air de marcher tranquillement ou elles ont l'air plutôt d'être sur un pas précipité, comme s'il y avait une urgence? Tranquille. Tranquille. Tranquille et Ok. ça va tout droit. Comme si les traces de pas savaient parfaitement la direction qu'elles prenaient. Hmm. Bah, continuons de les suivre tranquillement dans ce cas. Vous continuez dans ce petit bout de forêt déroutant du monde des esprits. Vous n'êtes pas forcément serein en ces lieux. C'est pas très beau à voir. Ça commence à sentir de plus en plus des odeurs nauséabondes. Vous avez l'impression d'être dans une boucherie. C'est même pire que ça. C'est plus vous avancez, plus ces anomalies sont là, sont présentes. Des yeux partout, du sang, des fleurs qui chuchotent, une langue que vous ne connaissez pas, des yeux qui vous regardent, des mains qui pendent, des arbres qui se resserrent. Ça vous donne la chair de poule. Quand soudain, vous entendez un cri. Vous entendez un cri inhumain qui vous angoisse et qui vous glace le dos. Que faites-vous? Je sors mon Derringer. Je sors mon bâton. Bon, surtout, tu me diras, c'est les esprits, ça va rien leur faire. C'est clair. Ouais, enfin, si je meurs, je veux mourir en lui tirant dessus. Bah, c'est dans quelle direction? Ça vient de tout droit? Ça vient de tout droit, en effet. Bah, moi, je commence à courir et aller dans cette direction-là. Ok, bah je le suis. Je garde une distance de sécurité. On suit tous John. Hein. Très bien. Nous allons donc ici. Oh, Bonjour. Voilà, Eh oui, il y a des tokens. il fait chaud ici. Oh là là. Oh là là. Alors normalement, vous contrôlez chacun votre token. Évidemment.
Évidemment, le DM a tellement bien préparé cette soirée. Bah ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on contrôle en plus les tokens des potes. Et ouais. Oui. Alors, Ah attends, non. j'ai un bug là. Tac, tac, je reviens. Chandra, jette l'artefact et on te sauvera. Alors, vous venez d'arriver dans ce petit bosquet qui peut vous faire penser à un verger. Hmm. Hmm. Vous arrivez ici donc avec cette petite zone circulaire vide au centre. Les arbres sont jaunâtres, le sol est très rougeâtre, un peu comme la couleur du sang. Toutes les anomalies que vous avez repérées depuis que vous êtes rentré dans ce lieu affreux sont omniprésentes ici. Une sorte de cumul de tout ce que vous avez pu observer depuis le début. Le sol est même recouvert de feuilles charnues qui ressemblent à des éclats de peau fraîchement tranchés. Les fleurs bouches que vous aviez vues ici se lèchent leurs lèvres et murmurent d'un ton encore plus fort dans cette langue que vous ne comprenez pas. Et les brins d'herbe ressemblent même à des mèches de cheveux humains et s'agitent d'avant en arrière. Vous voyez Chandra qui vous fait dos. Vous êtes dans le dos de Chandra et elle est en face d'un arbre. En face d'un arbre qui vous semble ancien, qui vous semble être l'arbre le plus grand, le plus massif de ce lieu. Plus dégueulasse. Plus dégueulasse. Les torses qui composent les troncs des arbres, ils s'élèvent, ils s'abaissent en faisant le bruit d'une respiration torturée. Il y a des cris qui viennent de bouches sans visage. Cet endroit est vraiment une boucherie. Chandra, qui est face à cet arbre, vous tourne le dos et semble faire quelque chose avec cet arbre. Que faites-vous ? Ouais, Gimpy et June, utilisez vos pouvoirs pour l'observer de loin. Il y a du son autour, il y a quelque chose. On entend. Vous avez entendu un cri qui semble provenir de cet arbre, qui continue de crier pendant que Chandra fait quelque chose avec cet arbre. Elle est en train de... Lui siphonner quelque chose. Hein. Bon, bah je m'approche d'elle, je pose ma main sur l'épaule et je fais « Chandra, qu'est-ce que tu branles, bordel? T'as volé le concilium ?» Tu vois Chandra, un canif à la main, en train de creuser dans l'écorce qui est une peau humaine de cet arbre. Elle creuse dans la chair du torse féminin, précisément sous le sein gauche de cet arbre, sans tenir compte des cris de douleur qui sont de plus en plus forts. Ouais, C'est le cœur, ouais. C'est à cet endroit que, au moment du torse, se trouve forcément un cœur peut-être. Elle te voit, elle est un peu surprise, elle t'avait pas entendu arriver avec la main sur l'épaule. Tu la vois, elle te sourit, elle a l'air contente, un petit peu, même excitée. Elle te regarde et elle te dit « Je l'ai trouvé, il est ici. » Mais t'as trouvé quoi, putain? Ça veut dire quoi tout ça? Tu la vois, physiquement, elle est épuisée. Ça se voit clairement qu'elle n'a pas dormi depuis plus de 24 heures. Ça doit faire plusieurs nuits qu'elle ne dort pas. Elle semble vraiment à peine tenir debout. Tu ne sais même pas comment elle a fait pour venir ici en scooter. 1h30 de route dans son état, ça relève de l'impossible. Enfin, il faut vraiment avoir une motivation, une conviction. Et là, elle sort de l'arbre un cœur. Vous voyez dans sa main un cœur. Et là, elle dit « Le cœur, il est là, le cœur plein de mouches. » Ok, Plein de mouches. Cœur plein de mouches. Tu vas tout nous expliquer, Chandra, parce que là, c'est très très bizarre. Elle se retourne vers vous
Et pendant que l'arbre continue à crier de douleur, ça vous glace le sang. Et vous voyez dans sa main un cœur fait de cristal dans lequel semble bourdonner une quinzaine de mouches. On peut pas soigner l'arbre là en soi, on peut pas. Enfin non, on vient de le tuer là, je suppose, en lui enlevant le cœur. Après, s'il y a plusieurs torses, il a plusieurs cœurs. Hein. Ouais, mais je sais pas si on a envie de le soigner cet arbre en même temps. En fait, on sait surtout pas ce qu'elle fait ici. Mais Ouais. est-ce que. Enfin, Chandra, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es ici, à quoi il correspond ce cœur éclaire-nous un petit peu. C'est... Ouais. Je ne sais pas comment vous le décrire. Je crois que ma vie commence à prendre son sens. Les rêves que je fais depuis mon enfance, tout est vrai. Tout se concrétise. Ok, mais du coup. Et les champignons hallucinogènes, ma fille. Les rêves, ils sont flous as fuck. Mais du coup, pourquoi ce cœur-là en particulier? C'est mes visions, mes rêves qui m'ont amené ici. Je dois avoir cet objet. Je n'en sais pas encore la raison, mais je sais que je suis sur la bonne voie. Et qu'est-ce qui nous dit qu'il faut qu'on nous protège pour ça? Je n'en sais rien, mais cela faisait une éternité que je n'avais pas ressenti cette joie d'accomplir quelque chose dans ma vie. Chandra, on a besoin de savoir, qu'as-tu volé au Concilium? Volé? Rien, ce sont eux qui m'ont appelé, les yeux. Les yeux, ils m'ont appelé, je les ai vus, Qu'as-tu pris? et je l'ai trouvé. Chandra, tu délires totalement. Dis-nous ce que tu as pris. De l'acide. Voilà ce qu'elle a pris. Maintenant, on va lui mettre 2 claques, reprendre l'artefact. Quand soudain, l'arbre cesse de crier, les arbres autour de vous s'agitent et commencent à vous attaquer. Est-ce que, avant que ça commence, est-ce que avec la vision du mage, on a vu qu'elle avait l'artefact sur elle ou pas? Avec ta vision d'esprit, non. Mélo, avec sa vision de prime, non plus, parce que, comme je l'ai dit, la magie d'esprit ici est tellement environnante qu'elle camoufle des petits objets qui sont sûrement dans sa sacoche. On est aveuglé. Il y a tellement de choses. Enfin, vous voyez même pas la cloche qui est dans la poche de quelqu'un. Enfin, la magie ici est omniprésente. Donc, les arbres veulent vous attaquer, vous attraper avec leurs branches qui sont des bras, avec des mains et des ongles griffus. La première chose qui vous vient à l'esprit est effectivement de vous mettre au milieu, parce que ce sont des arbres, ils semblent enracinés, et du coup vous pensez qu'il y a une espèce de zone un petit peu inaccessible. Vous le pensez en tout cas. Je peux créer un tourbillon de feu autour de nous avec j'ai force 3 contre l'électricité, le feu, la lumière. Il faut qu'il existe déjà. Il faut qu'il existe déjà. Un paradoxe. Tu ne peux pas créer ces éléments. S'ils étaient présents, tu pouvais les rediriger, les intensifier. Est-ce que moi je peux faire une routine d'entrevoir un avenir potentiel pour savoir qu'est-ce qu'elle va foutre avec ce cœur? Très bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites savoir en particulier ou des questions précises? Ou c'est vraiment quelque chose de vague que tu veux? C'est un mix des deux. En fait, j'aimerais savoir en quoi le cœur à quoi va lui servir le cœur et en quoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'elle a pris l'artefact au Concilium? Qu'est-ce que ça. Est-ce que l'artefact qu'elle a pris a une interaction avec ce cœur? Et voir un peu, en gros, de connaître un peu plus ses motivations sur le fait qu'elle l'ait pris là, quoi. Et pourquoi cet arbre-là et pas l'autre, en fait. Ok.
Alors, du coup, c'est un sort qui te coûte 1 point de mana. Et tu peux me faire le jet de la routine, s'il te plaît. Et tout de suite, alors... Attendez, très cher, j'ai oublié que c'était un sort vulgaire, ça m'intéresse. Oui. Alors, juste que je reprenne mon superbe document. Voilà. Je fais mes jets de dés quand même. Non, parce que ça peut t'enlever des dés. Mais bon. On va voir. Ah, je suis content dans ma vie. Alors. Du coup. C'est la première fois que je viens de faire un succès sur ce fameux jet qui s'appelle Paradoxe. Vous n'avez encore jamais déclenché de paradoxe, parce que vous savez qu'il est assez rare d'en faire quand on fait des choses assez maîtrisées ou pas souvent. Là, par exemple, je viens de faire un succès de paradoxe, et donc il peut arriver des choses paradoxales. Cependant, toi, June, tu sais dans ta conscience magique que quelque chose de paradoxal est en train de se produire et tu peux décider de contrecarrer cela en t'infligeant 1 point de dégâts. C'est violent. Un point de dégâts comment? Un point de dégâts contondant qui ne pourra pas être soigné magiquement. C'est-à-dire qu'il te faudra le régénérer naturellement, c'est-à-dire 1 quart d'heure. Ouais, je vais prendre. Ok, très bien. Je vais te noter sur l'autre page. Vas-y. Très bien. Du coup, tu peux faire ton jet de sort sans souci. Très bien. Du coup, tu essayes de prévoir un avenir potentiel, de voir ce qui peut se passer. Wanted. Tu avais toujours d'actif ton arcane d'espace pour la tracer, et avec l'artefact, le cœur qui est là dans la main, tu vois une liaison entre cet objet et elle, et futurement aussi un lien avec les yeux dont elle parle, qu'elle aurait volé, et elle, comme si ces objets lui appartenaient en fait. Et puis voilà. Tu as l'impression que c'est légitime, mais tu ne sais pas pourquoi. Ok, j'en fais part aux autres en disant que je viens d'essayer de... En fait, je viens d'essayer d'entrevoir un avenir potentiel, et aussi bizarre que ça puisse paraître, son vol, enfin ses vols, parce que l'on a fait deux, que ce soit les yeux ou là le cœur, me semble légitime. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais dans tout cas, j'ai l'impression que ça lui appartient. Après, est-ce qu'il faut qu'on la protège ou pas, ça j'en sais rien. Mais dans tous les cas, je pense que c'est... Étant donné qu'elle fait partie de notre cabale, moi je dirais plutôt que oui. Après, je sais pas si ça peut porter préjudice ou pas, mais dans tous les cas... Il faut la protéger pour pouvoir la porter vivante au concilium, tout à fait. Donc sur ce point, nous sommes d'accord, sauvons-la. Et ensuite, on avise. Chandra, d'ailleurs, semble épuisée. La fatigue la rattrape et elle pose un genou à terre de fatigue. Là, c'est pas le moment de faiblir, je me rapproche d'elle et je lui mets un petit coup de soin dans la tête. Tu sais que, elle n'est pas blessée. Elle est fatiguée. Du coup, elle est fatiguée. Mais avec la vie, je peux quand même... Ah, est-ce que je peux le faire sur elle? Résorber sa fatigue. C'est de la fatigue physique qu'elle a. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu peux tout à fait la rebooster. Sinon, on peut la laisser comme ça, c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit fatiguée. Moi, je la chope, je me la mets sur l'épaule, et je la porte et on se casse d'ici en fait.
Ok, bon écoute, hein, si tu veux te Je briser les épaules, je suis vas-y, hein. assez athlétique, je sais qu'elle est pas elle est plutôt fit comme Nana, elle va pas peser, 150 kilos et je peux, vu la marche qu'on a faite là, je peux facilement la transporter jusqu'à la voiture. Je te Très bien. préviens, si les arbres se mettent à courir, je te laisse derrière, hein. Rapout? Quand Je tu, je euh, quand tu je essayes de la choper, de ouais. par ton athlétisme, le gros arbre géant qui se trouve derrière essaye de te choper avec ses branches. Normal. De par ton armure de 3 et ta défense de 3, ton esquive naturelle, ça va donc lui enlever 6 dés. Ça va lui enlever 6 dés et du coup il va lancer De- 3. L'arbre, avec toutes ses branches, arrive à te choper un bras et te retient dans le fait de l'emmener loin de lui. Question méta. Quand tout à l'heure on parlait du feu et tout machin, est-ce que peut maîtriser dans ces cas-là que quelque chose dans la même quantité? C'est-à-dire, genre si j'allume un briquet, il y a une toute petite flamme, donc c'est cette toute petite flamme que je peux maîtriser? Ou est-ce que, il y a du fait qu'il y ait une petite flamme, je peux l'amplifier en une tornade de feu, j'en sais rien. Tu Enfin, peux amplifier, tu pourrais très bien faire un lance-flamme avec un briquet. OK, c'est bon à savoir, je pense que je vais lâcher. Tout comme, par Euh, autre exemple, si tu es dans une maison, tu peux faire sortir l'électricité des prises électriques et la faire aller dans la gueule de quelqu'un. du coup, moi, donc il me chope un bras, c'est ça? Exactement. Il te chope avec Je ses ongles charnus, dégoulinants de sang. Évidemment, je donne un gros coup de poing dans son bras pour qu'il me lâche et je chope Chandra et je me casse. Très bien. Alors, bah, fais-moi un jet de gros coup dans sa gueule. Gros coup dans ta gueule, ça va être dextérité plus taekwondo plus bagarre. Allez, vendu. Sachant que tu n'as pas de dé en malus parce que il n'a pas d'armure et pas d'esquive vu qu'il est enraciné. Ça me fait 7. Tu lui mets un coup dedans et tu n'as pas l'impression de lui avoir infligé grand chose. Tu as abîmé sa peau, car ce n'est pas de l'écorce, c'est vraiment une peau. Tu vois un bleu se former à l'endroit où tu as tapé, comme si ça relevait d'un corps humain, quoi. Mm. Du coup, Je tu lui lui dis, as fait 4 points de dégâts. ok, je lui dis, il m'a lâché ou pas du coup? Pas du tout. Mais je lui dis, mais putain, mais lâche-moi! Et voilà. Et je passe mon tour, je laisse les autres jouer. Ok. Nautil. Moi, je suis à peu près là. Je vais essayer de... La petite goutte, quoi. J'adore. Le Nautil, il est un peu impressionné par la situation là. Tac. En plus, on n'a rien pris de spécial avec nous. Enfin, moi j'ai ma petite arme de merde. Est-ce qu'il y a un œil sur l'arbre qui a chopé June ou pas quelque part? Ouais, il y en a même plusieurs. Ok, bah je vais essayer de prendre le plus gros et le plus apparent d'entre eux et de tirer dessus avec mon Derringer pour crever un œil et tenter de lui faire lâcher prise. On va buter un arbre ancien quand même, hein. Très bien. Fais-moi Ouais, c'est toi qui as commencé à jet. taper dessus, hein. Non, mais c'est juste qu'il m'a pris le bras. Oui, bah un petit coup de Derringer, ça va pas lui faire beaucoup de mal, c'est du plomb. Fais-moi ton jet. Donc c'est dextérité, arme à feu, plus 1 pour l'arme. Alors, tac, dextérité, arme à feu. Oh, ça va être fameux ça comme jet. Pas oublier que vous avez des points de volonté à dépenser si besoin. Piou. Piu, tu tires une balle et la balle ricoche sur l'œil ouvert de l'arbre. Tu ne sembles pas avoir percé, tu ne sais pas quoi. Enfin, c'est un œil. Est-ce qu'il aurait une armure naturelle? Ah ouais, à ce point-là, ouais. Puisque d'accord, c'est un Derringer, mais... Gimpy. Tu pas visé et que tu pensais avoir tiré sur l'œil, en fait, t'as tiré dans le ciel.
C'est qui s'est fait attraper le bras par l'arbre? Pas trop le malin. Gimpy, que fais-tu? Je sais pas quoi faire là. Vous avez commencé à attaquer l'arbre. Moi, je ne m'attendais pas là. C'est pour qu'il lâche prise. Je précise, l'arbre m'a attaqué, j'ai pas touché l'arbre. J'ai riposté seulement, je voulais juste me débarrasser parce qu'il m'a attrapé la bras. Il n'y a pas moyen de parler à l'arbre, hein, je suppose. Tu peux toujours essayer, mais pour le moment, l'arbre, il a seulement crié. Mais bon, ça a l'air mal parti, hein, les négociations, en tout cas. C'est clair, l'arbre vient de perdre un cœur. Il vient de se faire taper dessus et tirer dessus. Mais tu peux négocier. Je me mets à la lisière de là où on peut se faire attraper, là, et puis j'active le bâton taser. Sur Ok. l'arbre. Sur le bras qui me tient. Sur les bras. Très bien, fais-moi ton jet. Tu tases l'arbre et ça semble avoir un petit effet parce que c'est pas du bois, hein, c'est de la chair humaine. Du coup, l'électricité a l'air de parcourir sa chair et le bras lâche June. Et du coup, moi je la remercie et je chope Chandra rapidement et je saute, tu sais, genre je bondis dans la zone, quitte à ce qu'on saute par terre tous les deux, au moins juste qu'on nous chope plus, quoi. Très bien. Vous arrivez du coup. Je peux pas on arrive à peu près là, je peux pas la choper, voilà. Voilà, vous arrivez à rester hors de portée. Les arbres qui vous entourent semblent fous, essayent de vous attraper, mais leur allonge ne le permet pas. Ils ne bougent pas, ils restent enracinés. Que faites-vous? Le souci, c'est que là, on est censé repartir par là et qu'après, on va se choper des arbres ou... Si vous partez d'ici, vous frôlerez des arbres, oui. On se téléporte à la maison. Non, je rigole. Ça va être chaud. Moi, je demande à... Enfin, du coup, est-ce que Repied, Quelqu'un a un briquet? Moi, j'avoue, j'ai pas de briquet, mais... Je sais pas si j'ai un briquet. Gimpy, tu peux très très bien avoir un briquet sur toi de par le fait évident que tu maîtrises l'arcane de force et que c'est un élément qui peut être très utile au quotidien. Eh ben, ok, je sors mon briquet, j'allume le briquet. Et puis Attends, est-ce que je peux tenter un dernier truc avant? Oui, vas-y. J'aimerais donner l'ordre à tout le monde de se calmer ici. Mais avec mon arcane d'esprit. Très bien. Fais-moi un gnose plus esprit, s'il te plaît. Et là, on va croiser les doigts parce que je pense qu'il va me falloir un peu de chance pour réussir ça. Alors, tac, gnose plus esprit, tu m'as dit. Tu peux essayer d'y mettre toute ta volonté si besoin. Ah merde, too late. Tu essayes de faire C'était ton une bonne sort, suggestion. T'es maudit ce soir. sort Bon, ça arrive, hein. qui n'a pas d'effet. Ok. Je suppose que les négociations, elles sont off là, hein, avec les arbres. Ouais, je fais un signe de la tête qui acquiesce. Ça a l'air mal parti en effet. Après de négocier, eh ben, on va se casser alors. Hein, s'ils sont Ah, pas vas-y, contents. crame tout. Je mets le feu, non, je ne crame pas tout. Je mets un cercle de feu, une espèce de tornade qui crée autour de nous, qui nous permet de nous déplacer de manière safe et qui, si jamais il y a un arbre qui s'approche, cramerait les branches et qui nous permet de sortir de la forêt. Alors le souci, si tu te entoures de feu, c'est qu'à un moment tu n'auras plus d'air pour respirer. Je vais avoir chaud. Pas avoir un grand cercle d'air, un grand cercle de feu. Tu peux élargir un cercle pour avoir un peu plus d'air, mais ça va être compliqué. Et si jamais tu n'arrives pas à maîtriser ça, vous pouvez aussi vous cramer la gueule. Ça semble un petit peu dangereux quand même. Moi, je demande à Chandra, parce qu'elle peut encore parler un petit peu. Ouais.
Je lui demande, est-ce que tu sais ouvrir un portail vers notre monde? Non. Non, d'accord. Ok, et comment tu es rentré ici? Je... bah, J'ai vu de la lumière, connasse. Tu vas répondre, oui. j'ai avancé tout droit, enfin ça me semblait évident que la route c'était par là. Ok. Ah voilà comment on meurt, les gars. Du coup, moi, comment ça s'appelle? Je me prépare physiquement. Genre, je me fais 2-3 pompes, je sautille et tout, je m'échauffe bien. C'est ça? Moi, j'améliore ma compétence physique grâce à mon arcane de vie et je montre à June que je peux soulever Sandra d'un seul bras sans souci. Ah, pas mal. Du coup, tu fais ça. Ah, dommage. Du coup, tu arrives à augmenter ta force. Fais-moi ton jet de gnose plus vie. Ah, c'était vulgaire, c'est bon à savoir. Et bien sûr, si jamais tu veux y mettre toute ta volonté. Ouais, cette fois-ci, je vais y mettre toute ma volonté. Très bien. Tu augmentes ton score de force de 3 points. Et la porte du petit doigt. Ok. Ça te fait donc arriver à je sais plus combien. 4 de force. 4 de force. T'es bien plus fort que June, hein. Ouais. Ah bah là, j'arrache les bras si jamais il s'approche trop près. Mais et du coup, en athlétisme, t'as combien? En athlétisme, Ouais. c'est quoi ça? J'ai Compétence. pas athlétisme, moi. C'est Ah, dans les physiques. ah oui, j'ai 0. Ouais, parce qu'il va falloir courir avec la portée, c'est bien, mais il faut quand même qu'on se casse rapidement. Et on y va, hein, parce que moi j'ai 3 de force et j'ai 3 en athlétisme. Hein. Hmm. T'as 3 de force et 3 d'athlétisme. Ouais, je suis une cheerleader, mon gars. Faut porter les autres meufs. J'avoue que j'avais pas pensé à l'athlétisme. Bon, bah je servirais juste à faire le gros bourran au cas où. Avec, Non mais... avec un score de 4 en force, tu peux porter facilement jusqu'à plus de 100 kilos. Ah, je porte June et Sandra. Ah, tu me crois pas en plus. Non, c'est pas que je te crois Le pas, mec qui regarde ma fiche. c'est que ça me semble bizarre. Ouais, mais après, moi j'ai d'autres trucs, mais ouais, c'est... Fuck. Il y a personne qui avait force. Enfin, qui avait vraiment de la force. C'est pour ça que je suis partie dedans. À la base. Non, mais c'est de toute façon, après, moi j'utilise pas, pour taper, j'utilise pas ma force, mais... Ok, bon, on est tous stock. Est-ce qu'on tente d'y aller en force ou pas? Bah, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Tu vois une autre option? Franchement là... Du coup, vous décidez de quoi? De foncer, de courir vite, d'essayer d'esquiver les trucs? Ouais, C'est ce vrai que je qu'il faudrait- propose, c'est que on fasse une formation militaire en mode la personne qui porte Chandra, qui vous voulez, moi je m'en fous, se met au milieu. Il y en a un qui est devant et qui, s'il voit qu'il y a un arbre qui commence à Moi, je vous... suis devant et je les crame si besoin. Ok, et moi, et du coup, bah très bien. Nautil, tu vas prendre Chandra sur tes épaules. Tu Ouais, cours un peu moins vite, mais c'est pas grave. Et s'il y a quelconque bras qui arrive, je le défonce juste derrière. ça roule. Bon, on fait comme ça, hein. Très bien. On a ton tortue. Du coup, ça fait devant, au milieu, derrière. Ok. Vous commencez à partir en speed. Nautil, avec sa force, porte Chandra sans aucun souci. Vous y allez, Gimpy crame un petit peu ce qu'il y a devant, ce qui gêne, dégage le chemin. Vous pensez être sur la bonne voie, que vous allez pouvoir vous en sortir. Vous gardez espoir. Nautil, tu as toujours ta vision du mage d'esprit et tu viens de détecter que le gros arbre vient d'utiliser l'un de ses pouvoirs. Il vient d'utiliser l'un de ses pouvoirs et tu ressens le sol qui commence à bouger sous tes pieds, comme si la forêt semblait se réorganiser autour de vous.
Ah waouh. Bordel. C'est la merde. Non. Les arbres bougent. La forêt bouge. Oui, Faites-moi c'est vrai. faites-moi tous un jet de vigueur plus gnose. Putain. Destiné. Si jamais vous voulez y mettre toute votre volonté, n'hésitez pas. Oh. Du coup, Nautil vous freine un petit peu, peut-être à cause de Chandra qui est porté par lui-même, mais le pouvoir de l'arbre vous rattrape et vous semblez que les arbres ont bougé un petit peu autour de vous et vont continuer tout droit et vous arrivez de nouveau dans cette clairière. On a au même endroit là. Ouais, Boucle fini, les gars. vous avez pourtant couru tout droit. Ok. Bon bah on se remet au milieu. Hmm. Mais vous ne savez pas si vous pouvez y arriver, mais vous avez senti que Nautil vous a freiné. Oui, enfin, Sandra nous a freinés. Ouais, ça peut pas être- Ça peut pas être moi. Bon. Que alors attends. Après tout, Sandra, on la connaît depuis pas si longtemps que ça. Oh Est-ce que je peux refaire un avenir potentiel et essayer de voir si on va réussir à s'en sortir et de savoir de quelle manière on va réussir à sortir de cette forêt ou c'est compliqué? Des moments. Tu peux tout à fait retenter. À savoir que tu sais de tes connaissances magiques que tout à l'heure tu as déjà fait ce sort qui était sujet à un paradoxe que tu as mitigé bien évidemment, mais tu sais que si tu retentes encore un sort vulgaire et ainsi de suite, il y aura de plus en plus de chances de faire des paradoxes. Ok. Mais c'est un risque que tu peux décider de prendre et que le cas échéant tu peux le convertir en dégâts pour mitiger tout ça. Ouais, non. Est-ce qu'avec l'arcane d'espace, est-ce que je peux voir tout autour de moi au niveau de la forêt ce qui se passe? Enfin, je veux dire, est-ce que je peux réussir à tracer notre chemin jusqu'à la porte qu'on a traversée et essayer de voir où est-ce qu'on est? Tu sais, d'avoir une sorte de GPS interne. Bien sûr, c'est tout droit. C'est tout droit, c'est juste que la forêt semble s'être réorganisée et c'est assez étrange. Ouais. Pause 2 secondes, enfin, j'ai AFK 2 secondes. Ça Je roule. réveille le petit qui commence à regarder là. Ouais, je pense que le sol sous nos pieds va nous maintenir au même endroit en fait. Tu penses que donc c'est le gros arbre qui a eu ce pouvoir. Tu sais que comme un mage a de la mana, les esprits possèdent eux autre chose qui s'appelle de l'essence. Et cette essence, ils la dépensent pour effectuer leur capacité comme un mage. Au bout d'un moment, il n'en aura plus d'essence. Est-ce que je peux lui siphonner son essence? Alors, c'est quel niveau du coup? Parce que la réponse est oui, mais quel niveau? Ah. Alors attends. Essence, c'est esprit 4. Oh, esprit 4. Ah, fuck. Attends, j'étais en bas des escaliers et j'étais en train de me dire putain, ça aurait été cool que j'ai l'arcane d'espace pour voir un peu ce qui se passe. Mais De t'as ouf, dans la de chambre? ouf. Non, je suis resté juste en bas des escaliers, mais C'est le calme tout ça. ouais, c'est calme. Mais bon, ça serait bien qu'on puisse avoir quelques arcanes dans la vraie vie. Ouais, je dis ça, je dis rien. Du coup, j'étais en train de dire, donc c'est plutôt Nautil qui a ces infos, mais un esprit, comme un mage il a de la mana, un esprit il a de l'essence, et au bout d'un moment il aura peut-être plus d'essence pour faire ses capacités. Je vais lui faire cramer son essence. Oui. Bah, je tente de dégrader sa condition physique avec l'arcane de mort. Voilà, Non, quitte à ce que ça prenne du temps sous forme de rituel. Mais bon. Bah, Parce qu'après tout, si on reste dans la safe zone, on peut prendre notre temps, non?
Est-ce que... Pour le moment, donc ça semble être le gros arbre qui a cette capacité de remodeler les alentours. Je rappelle qu'il a un trou béant dans son torse et qu'il est en train de pisser le sang. C'est vrai. Il a reçu un gros coup de poing, il a un énorme bleu. Et il a été tasé aussi. Tu penses qu'à un moment il va claquer quoi qu'il arrive. Tu penses que si vous réessayez de vous en aller, peut-être qu'il peut refaire sa capacité, mais au bout d'un moment il aura plus d'essence. Donc à ton avis, c'est une question de temps. Moi, je suis... Ok. Attends, tu peux Bah, pas au le pire, on continue à courir en boucle et au bout d'un moment, il finira bien par s'épuiser, il pourra plus lancer. Hein. Que décidez-vous? Si c'est une histoire de temps, tu peux pas le ralentir, le temps, June, toi? Pour nous? Ou l'accès, ouais. Ou l'accélérer, mais ça changera rien. Enfin, je veux dire, il faut qu'on se développe pour cette fatigue. Bah, je pense qu'il faut qu'on continue à courir, puisque si on accélère le temps, il va se régénérer au contraire. Bah oui. Alors accélérer le temps, de toute façon, c'est hors de ta portée. Donc de base, rien que t'accélérer toi-même, c'est déjà niveau 3. Donc accélérer ou retarder quelqu'un d'autre, c'est niveau 5. Normal. Bah vas-y, on va retenter une formation tortue. Oui, formation tortue. Vous réessayez de partir. Refaites-moi un jet de vigueur plus gnose. N'hésitez pas, si vous décidez d'y mettre toute votre volonté. Pouh. Allez. Oh. Nous avons Gimpy qui a décidé d'y mettre toute sa volonté. Exactement. Je vais mettre la petite croix. Vous réessayez de partir. Nautil, tu redétectes à nouveau que le gros arbre a utilisé sa capacité pour remodeler vos alentours. Mais vous semblez courir plus vite que sa capacité ne semble vous atteindre, comme si sa capacité partait de lui et faisait un espèce de cercle tout autour de lui, et vous arrivez à courir un peu plus vite que cela se propage. Et vu que tu as un très bon sens de l'orientation, Nautil, et aussi parce que June a réussi à repérer la sortie avec son arcane d'espace, vous allez précisément dans la bonne direction et vous arrivez à sortir d'ici. Ok, bah sans perdre une minute, moi je vais fermer ce portail. Tu t'emploies avec ton arcane d'esprit à refermer ce portail. Tu penses que ça va nécessiter un petit peu de temps. Ok, bah je dis aux autres que ça va nécessiter un peu de temps et essayer de choper des informations auprès de Sandra, là, de vous occuper un petit peu d'elle, et après on va voir le concilium. Ok. En tout cas, vous respirez de l'air frais, vous entendez les petits oiseaux chanter, ça vous fait du bien. Moi, je pense que, tu sais, on est tous un peu fatigués. Du coup, j'allonge Chandra. Ah non, de toute façon, c'est toi qui l'avais, Nautil. Je pense qu'il l'a posé. On s'allonge, tu sais, dans l'herbe, juste histoire de se poser un petit peu et de souffler un peu. Et je commence à dire à Chandra, bon, raconte-nous un peu, enfin, dis-nous un peu plus de choses là. On a besoin d'éléments pour savoir, pour avancer, parce que c'est compliqué. On va devoir te livrer au concilium sans explication. On n'a clairement pas envie. Voilà les deux artefacts en sa possession, qui sont dans sa petite besace qu'elle vous montre. Nous avons donc un cœur, une réplique parfaite d'un cœur d'être humain, qui est entièrement fait en cristal, dans lequel des mouches bourdonnent, accompagnées de deux petites boules qu'elle qualifie de yeux, qui sont des petites pierres en cristal de sel. Et voilà. Gimpy, avec ta vision d'image du prime, tu vois que ce sont deux artefacts et qu'ils ont une aura magique très faible. Ça a l'air d'être des tout petits objets
Ça te semble même encore plus faible que l'artefact, la cloche que vous avez. Si j'utilise la cloche dessus, je peux être en capacité de savoir quel arcane, quelle aura il dégage. Tu peux essayer la routine de la cloche. Tu fais ça? Ouais, Tu fais ça, et donc avec quel arcane? prime. Prime. La dernière fois que tu avais utilisé cette capacité avec Prime, tu avais vu des couleurs étranges qui s'intensifiaient au niveau des deux méchants que vous aviez croisés. Et là, tu revois ces couleurs étranges un petit peu partout, surtout autour de vous, mais pas plus que ça au niveau des artefacts. Ça te semble normal, euh, rien de spécial à dire. J'en informe à mes collègues. Hein. Que je ne détecte rien de particulier. Moi, j'ai terminé la fermeture du portail, ou ça va vraiment prendre du temps en mode rituel? Non, au bout d'un moment, tu arrives, ça t'a pris une petite demi-heure. Ok. Je demande à Chandra pourquoi. Ah, t'as le micro coupé, Clem. Hop, ouais, j'ai essayé de le désactiver quand Milo parle. Je demande à Chandra pendant ce temps-là. Je demande, mais pourquoi tu veux des yeux et un cœur? Tu veux ranimer qui? Je ne ranimais personne. Enfin, j'ai vu ces objets dans mes rêves. Ce sont eux qui m'appelaient. J'ai l'impression qu'ils me sont liés. Quand elle dit ça, tu peux le confirmer avec ta vision du mage d'espace, d'arcane espace. L'arcane d'espace te permet donc de tracer les gens, de voir les liens entre les choses, et, et magiquement tu vois, tu sais que ces deux objets sont liés à elle. Ok, est-ce qu'avec l'arcane du temps, je peux savoir pourquoi ils sont liés à elle? L'arcane du temps, pour le moment, te permet de remonter à quelques heures auparavant au mieux. Du coup, il y a quelques heures, elle n'avait pas ce cœur, donc tu ne sais pas, tu ne pourras pas en apprendre plus. Est-ce qu'on lui a déjà montré la cloche? Ça, c'est à Jamais. vous de me le dire, ça. Bah, je Et pense que oui. En plus, Gimpy vient de la réutiliser, donc... tout à fait, ouais. Elle considère pas que la cloche est un objet qui est lié à elle. Non, elle ne se considère pas liée à cette cloche. D'ailleurs, June, encore une fois avec son arcane d'espace, peut voir que désormais cette cloche est liée à vous trois. Ah. Au fil du temps que vous avez passé avec cet objet, un lien s'est créé entre vous et lui, comme Et- la chambre de June est liée à lui, comme la chambre de Gimpy est liée à Gimpy, comme tout lien physique. Et du coup, June, est-ce que tu peux voir ce même lien entre les artefacts et Chandra? Oui, Hmm. mais je ne sais pas d'où ils viennent, en fait. Ok, bah... À votre avis, est-ce que ça se présente? Parce que si on présente ça au Concilium, ça peut se défendre, tu vois. Chandra, elle est totalement défendable. Si on dit, Ouais, mais regardez, elle est liée à ces artefacts, alors certes, il y a eu vol, mais il y a une histoire bizarre derrière tout ça, quoi. Parce qu'elle s'est éveillée qu'il y a un mois, donc elle peut pas être liée à ces artefacts. c'est vrai. Mais en vrai, si ça se trouve, c'est elle qui possédait au moins les billes, tu vois. Le cœur commence à se discuter un peu plus, mais dans les billes, C'est est-ce pas que... possible, les billes, ça appartenait à un des prévôts, je crois, si je dis pas de bêtises, Oui, du mais en fait, Concilium, donc... mais ça se trouve, lui, il l'avait piqué. Enfin, on connaît pas l'historique. Et J'aurais plutôt tendance à faire confiance au Concilium, mais ouais, c'est une possibilité, c'est sûr. un truc que je me dis, enfin, tu sais, par rapport à Chandra, elle nous parlait dans ses rêves qu'elle voyait un village, une robe et des cieux, etc. Ça se trouve, comme ses parents sont morts, peut-être que ça appartenait, enfin, il y a un lien entre le cœur et les yeux et ses parents. Tu vois, il y a Ah, ça, peut-être. Ça peut être ça, possible. ça peut paraître surnaturel, mais c'est un truc qui en ce moment un peu irréel me semble plausible. Ah oui, mais moi aussi, ça me semble plausible. Est-ce que ça va sembler plausible aux yeux du Concilium?
C'est toute la question. Parce que du coup, là, il faut qu'on la ramène. Elle a commis un vol, donc Ah non, non, c'est non, quand non, même. on peut pas, on peut pas retourner là-bas maintenant. Je, Pourquoi je sens qu'on est tout proche. On est tout Je, proche de quoi? je sens qu'on est tout proche. J'ai vu pendant que Nautil m'a porté, j'étais j'étais dans mes rêves. J'ai vu, c'était devenu clair. Pas Eh ben, très Fora. très proche d'ici. Je le sens. J'ai vu une robe, une robe portée par une ancienne reine. Non, mais il y en a 5 des artefacts là, on va pas faire la tournée, hein, c'est bon. On va c'est pas grave. T'as retourné un peu plus tard, de toute façon, il y a une journée. Moi, je propose que Nautil, tu utilises ton arcane pour soigner sa fatigue un petit peu et on va continuer à suivre le truc. Je pense que c'est une bonne piste et je pense que le Concilium a maintenant l'habitude avec nous du fait de nous laisser un petit peu de temps pour finir de régler nos affaires. On leur expliquera tout plus tard. Ok. À tout, s'il s'agit des artefacts de la reine. Donc là, on parle de robe et que c'est de la robe de nuit mystique. Je suis pas sûre qu'on leur en parle. Hein. Ouais, ok pour aller voir sur la robe, mais Peut-être que vous pouvez choper la robe et ensuite leur donner le reste et basta. Hein. ouais, moi c'est ce que je pensais, hein. Je pensais même pas leur rendre le cœur, hein. Bah non, on leur rend tout ce qu'on a volé. Je pensais même pas leur rendre le cœur. Mais ok pour aller voir la robe, mais c'est le dernier truc qu'on fait avant d'aller voir le Concilium, parce que là ça fait combien de temps qu'on est parti du coup? Alors, il y avait 1 heure et demie de route. Vous avez roulé plutôt vite et on va dire que dans la forêt vous avez passé une demi-heure. Donc, et là, tu as fait une demi-heure de fermer le portail. Donc, à tout casser, ça fait 2 heures et demie que vous êtes barré du. Ça va. Ah oui, donc en fait ça va. Bon, Oui, bah, ça- allons voir ça- la robe alors. C'est ça, je pense que déjà quand on sera à la fin de la journée, ils pourront commencer à nous dire quelque chose. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille trouver un petit coin où manger. Il Allez, doit être à peu près midi. Enfin, Comment? et du coup, on va trouver un petit endroit où Alors, manger. c'est un peu Chandra un trou paumé ici. Tu sors ton GPS et tout, machin. La Il y a des ville, fast-food partout aux US. Oui. la ville la plus proche, tu penses, tu le vois, elle est à une demi-heure. Donc voilà, c'est pas forcément spécialement loin. Et à l'inverse, Chandra dit que il faut qu'on aille dans la ville de New Salem. Et du Mais coup, on est où par rapport à New Salem, là? On est au sud. bah, tu cherches. Alors, ça, c'est parce que GPS. t'as espionné Google Maps, mais Ouais. quand tu cherches New Salem et tu ne trouves pas cette ville. Alors, enfin oui, effectivement, j'ai Google Maps, mais je te rappelle que même si là on n'est pas dans ma voiture, j'ai un téléphone connecté de dernière génération. Bien sûr. Je suis habitué Mais à tu utiliser cherches, ça. tu cherches sur Google Maps et tu ne trouves pas cette ville. est-ce Ok. que Chandra saurait nous dire où est New Salem ou pas? C'est très proche. C'est sûrement marqué sur le GPS. Regarde mieux. C'est pas marqué sur le putain de GPS. Elle dit, mais fais-moi voir. Moi, je vois à peu près où c'est. Ok, Ouais. bon, je suis prêt de mon portable. Tu lui prêtes ton téléphone et elle te dit, bah, regarde, c'est là, c'est marqué. Et quand tu reprends ton téléphone, elle te pointe du doigt là où c'est, et effectivement, désormais, tu vois le lieu. Ok. Je me marre. Je me marre en mode ah, c'est un bolos. Et tu n'arrives pas à comprendre ça parce que c'est de ton lien avec la magie, et tu n'utilises pas plus la magie que ça, comme tu le fais souvent remarquer. Et là, là, on parle de technologie. Là, on parle de technologie, tu as tapé le nom de la ville, tu n'as rien trouvé, et pourtant, c'est là, maintenant qu'elle te l'a montré.
Ouais, moi je me dis, il y a dû avoir une merde de chargement, c'est pas grave. Dis que fuck you, that's why. C'est magique. Ok, du coup, je demande à Chandra, bon, est-ce que ça va? T'es fatigué? Tu veux te reposer un peu? Tu veux qu'on y aille? Alors ça dépend si Nautil l'a reboosté avec son arcane de vie ou pas. Ah oui, oui, la reboost, hein, pas de flemmard dans le groupe. Ah bah dans ce cas, elle est chaud patate. Ok, on va aller. La ville de New Salem se situe à 5 minutes de route de là où vous êtes. Eh ben, Quelle coïncidence! évidemment. Alors, j'ai une question. Est-ce que dans ta version de New Salem, c'est comment ça s'appelle? C'est la vraie version de. C'est le même bled que moi, ce que j'aurais sur Google Maps, ou c'est un autre truc Pas du tout. Pas du tout. C'est le Ouais. même endroit, mais vous verrez en y allant. Ok. Bah, du coup, je vais dire, allez, tout le monde dans la voiture et on y va. Et au passage, je mets son scooter dans le coffre. Ok. Du coup, vous y allez, donc c'est à 5 minutes de route, c'est vraiment à côté. Et vous arrivez juste avant la ville. Et on va s'arrêter là-dessus. Mm. Vous voyez la ville, une ville comme si vous étiez 300 ans en arrière. Une ville avec des vieilles structures, limite moyenâgeuses. C'est vraiment... Enfin, il n'existe plus aucune ville avec ces infrastructures aujourd'hui. Comme si vous étiez dans un autre temps. Je kiffe sa mère. Stylé. Et on va s'arrêter là-dessus. Du coup, juste avant qu'on s'arrête, évidemment, je me gare sur le bas-côté. C'est un petit peu en. Ah bon, tu veux pas rentrer en Tesla là-dedans? Parce que les routes sont pavées. Hein. Non, en fait, limite, comme je regarde derrière moi, je vois qu'il n'y a personne dans le rétro. Je fais allez, 500 mètres en arrière et je me gare sur le côté, histoire de la laisser là. Et je lui dis, bon bah, eh ben c'est parti pour l'aventure. Très bien. Du coup, la suite, ce sera pour la prochaine fois. Yes. Méta. Oui. Est-ce qu'on aurait pu négocier avec les arbres ou est-ce qu'on est obligé de se battre, entre guillemets? C'est difficile de base de négocier avec quelqu'un dont tu lui piques le cœur. Du coup, rien que pour ça, ça aurait été très compliqué, à moins que Repier aurait dit je négocie et qu'il aurait fait un succès exceptionnel. Là, on aurait pu négocier. Ok. Mais Ouais, genre, réussite, quoi. ouais, enfin, ça aurait été vraiment très 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 difficile de. Eh, t'inquiète, t'inquiète. On t'a pris ton cœur, mais tout va bien. T'en as d'autres. Bon, ça va.